Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 16 Sivan. Tout d'abord, le rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour et le Tanya du jour. Puis le rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du rabbi précédent en réponse à quelqu'un qui lui a demandé comment changer le bouillonnement quand ça bouillonne de l'âme divine, comment le diriger, le canaliser pour le bien. Et à cela, le rabbi précédent lui répond que les premiers sages, qui étaient d'ailleurs comparables aux anges, puissent leur mérite nous protéger, ils ont déjà affirmer que la guérison de l'âme, elle est comparable à la guérison du corps. La première étape, qui est extrêmement importante, c'est consiste à définir l'endroit de la maladie. Est-ce que ça vient du fait que le corps, il est vulgaire, grossier, corrompu? Ou bien c'est parce que il y a un manque dans les forces de l'âme, c'est-à-dire une attirance pour le mal, comme par exemple une attirance pour l'orgueil, ou bien une attirance pour le mensonge. Ou peut-être la source de la maladie, c'est l'habitude. Une mauvaise habitude qui découle de l'éducation qui n'a pas été comme il faut, ou bien de l'entourage qui est négatif. C'est la première des choses donc à clarifier. Tant que ce n'est pas clarifié l'endroit de la maladie et la raison de la maladie, il est impossible d'envisager la guérison. Par contre, une chose qu'on peut oui faire en attendant d'avoir défini clairement d'où vient la maladie, où est l'endroit de la maladie, qu'est-ce qu'on peut oui faire? C'est prescrire un comportement judicieux dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Par exemple, la personne elle va bien manger, bien dormir, que ce soit de manière ordonnée, son comportement dans la vie du quotidien, tout cela, ça va être très utile pour renforcer sa santé en général. Alors de la même manière aussi sur le plan spirituel, dans les maladies de l'âme, tant qu'on n'a pas défini d'où vient la maladie, on ne peut pas guérir de manière détaillée. Mais une chose qu'on peut oui faire, c'est le assez tov, faire du bien, accomplir les mitzvot, fixer des moments pour étudier la Torah, l'acquisition de traits de caractère positifs. Ça, c'est la partie de assez tov, de faire du bien, et aussi bien la partie donc de sourmera, de s'éloigner du mal. C'est intéressant que dans la lettre que le rabbi précédent écrit, il écrit beaucoup de choses en ce qui concerne donc le sourmera. Il y a 4 lignes là-bas de choses, comment il faut s'éloigner du mal, ne pas fermer les yeux quand il faut, et fermer les oreilles quand il faut, etc. Plein de choses. Mais le rabbi ne ramène pas ces détails-là, il insiste. Et il ramène tout ce que le rabbi précédent dit pour le va'asetov, pour faire du bien, d'accomplir les mitzvot, fixer des moments pour étudier la Torah, à faire l'acquisition de traits de caractère. Le rabbi insiste donc sur la partie positive qui est dans cela. Continuons. Mais ce qui est très important, c'est 2 points. Premièrement, savoir qu'il est malade et vouloir avoir un grand désir de guérir. Et deuxièmement, savoir qu'il pourra guérir. D'avoir l'espoir et la confiance totale en Shem qui va le guérir de sa maladie. Donc lorsque sur le plan spirituel, on sait qu'on est malade et on veut s'améliorer et on veut absolument être en bonne santé, on sait qu'on va réussir, eh bien ça c'est très important pour y réussir. À noter que le rabbi a dit dans le dernier Mahamar qu'il a distribué en main propre pour Chassidim Ve'ata Tetzave, là-bas il ramène que le mot cholé, qui veut dire malade, c'est la valeur numérique 49. Ce qui correspond que même quand un juif il a les 49 portes de Bina, même peut-être Shar et Bina, mais il lui manque seulement le Shar à Nun, le 50e porte, une porte donc qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, eh bien il est cholé, il est malade. Il dit à Kadosh Baruch qu'il ne veut pas rester en exil, il est malade de l'exil, et il veut absolument la Geoula, Mitzvah Shleima avec Mashiach, now, un excellent Yom.